Êtes-vous prêts pour la fin du monde? Les signes sont là et il nous reste que très peu de temps. Ce qui est à venir viendra, mais avec le Seigneur Jésus, nous n'avons rien à craindre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Alors que nous nous approchons de la fin de cette année liturgique, les lectures de la messe commencent à se concentrer sur la mort, le jugement, le ciel et l'enfer, en mettant un accent tout spécial sur la fin des choses. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Luc, l'évangéliste, chapitre 21, versets 5 à 11, et nous rappelle combien il est important de ne jamais trop s'attacher à ce qui ne dure pas. Lisons le début de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Nous voyons donc ici les disciples du Seigneur en train d'admirer le magnifique bâtiment du temple de Jérusalem qui à leur époque, était considéré comme l'une des grandes merveilles, l'une des grandes beautés du monde. Le temple de Jérusalem était vraiment beau et semblait même à tous comme presque indestructible. Jésus, cependant, prédit des jours où le temple sera détruit et où il ne restera pas pierre sur pierre. 40 ans plus tard, l'armée romaine détruira effectivement le temple de Jérusalem, à la suite du soulèvement des Juifs et de leur révolte contre Rome. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que tout passe, même ce qui semble indestructible. L'Évangile nous parle aussi, bien sûr, de la mort. Nous savons bien que nos jours ici sur terre sont comptés, car nos jours sont bien limités. Nous sommes parfois impressionnés par la beauté et l'éclat des choses terrestres. Mais Jésus nous dit aujourd'hui qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui nous attend au ciel. Certes, la mort, la destruction et les guerres auront toujours lieu autour de nous ici sur terre. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui de ne pas avoir peur. Prenez garde, dit le Seigneur, de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi » ou encore « le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Ne soyez pas terrifiés. En d'autres mots, n'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur, mais ayez confiance. Il se passe, oui, je suis d'accord, il se passe tellement de mauvaises et presque de choses apocalyptiques autour de nous aujourd'hui que nous sommes tous tentés de penser que, bon, c'est peut-être la fin du monde. Nous devons faire attention à ne pas fixer nos pensées et nos vies sur des peurs apocalyptiques. Ne nous laissons pas obséder par toutes les mauvaises nouvelles qui circulent autour de nous. Oui, il est vrai que des événements similaires comme la destruction du temple de Jérusalem par les Romains se produiront également de nos jours. Mais notre Seigneur nous dit de ne pas avoir peur. Il nous dit aujourd'hui d'avoir confiance, que nous devons être plus dévoués à garder notre foi au Seigneur plutôt que de nous inquiéter des guerres et de la destruction et des faux prophètes. Nous n'avons rien à craindre, car tant que nous resterons forts dans notre foi, Dieu promet qu'il sera toujours avec nous. Peu importe ce qui arrive au monde qui nous entoure aujourd'hui, comme les guerres, la famine, les tremblements de terre ou même les épidémies.
Si nous restons dans le Seigneur, fixés dans le Seigneur, il nous protégera et nous sauvera de tous ces désastres. Oui, le Seigneur viendra pour juger les vivants et les morts, comme nous le professons dans le Credo. Mais il nous encourage et nous console aussi avec ces paroles que nous retrouvons également dans l'Évangile de demain. L'Évangile de demain, présenté par Saint Luc, est prononcé par notre Seigneur, lorsque notre Seigneur va et déclare « Car c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Que devons-nous faire? Nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons lui faire confiance dans la vie et dans la mort. Nous devons lui faire confiance dans la maladie et dans la santé. Nous devons lui faire confiance pour le meilleur et pour le pire. Nous n'avons rien à craindre, car le Seigneur a conquis le monde. Prenons aujourd'hui la résolution de toujours avoir confiance et espérance en Dieu. Et demandons également à Notre-Dame qu'elle nous aide à toujours grandir dans l'amour et dans la confiance de son divin Fils, Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.